loser semi-finale, best of 3 entre un Falcon extrêmement dangereux de la scène parisienne et de l'autre côté, le bon Chrome qui fait les bons combos Twitter sur les bons combos Twitter. Regardez, ça pourrait partir à la vitesse de l'éclair entre les deux joueurs. C'est parti. Emu bagarre. Ah bah là, franchement, c'est difficile de faire plus Emu bagarre parce que lui et Roy sont les deux persos les plus bagarres en matière d'épée. Et du côté de Falcon, bah, il faut quand même le reconnaître, hein, encore 5 ans plus tard, on a encore du mal à déterminer quel personnage autre que Falcon a autant de sauce. Donc pour l'instant, la sauce, elle est un peu en train de se déliter, hein, du haut de ses 90%. Là, on se décompose légèrement, un petit échange. Neutralair qui est ensuite repris en punition parce que l'adversaire est bloqué dans son shield. Et ça, c'est très très bon. L'adversaire qui est un peu peur. On est un peu effrayé du côté de Pyjaman. Et ça, c'est à l'avantage d'Epixlef qui peut derrière réenchaîner avec une reprise de volée sur cette upper. Derrière le up B. Parce que Epixlef est un très grand friand du up B. Il faut le savoir, ça peut être déterminant pour la suite de ce match. Avec un échange derrière, peut-être du ledge trap à récupérer de son côté. Oh, tentative d'up smash. Quel fou furieux. Mais en même temps, je peux comprendre. Le personnage donne envie de jouer la violence, de jouer le sang, de jouer le chaos. Et le fracas. Petit échange avec le neutralaire ici, avec le forwarder, le neutralaire pardon, ici qui n'aboutit à rien du côté des Pixlef. C'est l'occasion pour Pyjaman de se recomposer un petit peu. D'ailleurs, ça se ressent dans les pourcentages et ça se ressent surtout dans les approximations des Pixlef qui va faire une petite bêtise. Écoutez, ça arrive à tout le monde. C'est quand même dommage par contre que ça se fasse en losers final. Quoi. Derrière, du côté de Pyjaman, c'est l'occasion peut-être de gratter l'adversaire, mais non, cette forward throw va lui calmer immédiatement ses offensives. Peut-être un petit peu le redescendre en pensant qu'il pouvait prendre la confiance. Forwarder derrière après ce petit jeu qui met l'adversaire en situation difficile sur l'edgeguard. Et là, ça tourne, on essaie d'aller chercher quelque chose et c'est le backer derrière pour la lecture de saut qui fait bien le café. Par contre, voilà, Pyjaman directement ne se laisse pas décontenancer, on lui retourne autour. Hey, petit forwarder, derrière le jab, derrière le forward smash qui n'aboutit à rien puisque l'adversaire a été patient pour revenir. Neutralair qui est réenchaîné avec le B derrière en lecture sur la plateforme. C'est propre ce qu'ils sont en train de nous faire. Les deux sont à fond dans leur game plan, les deux sont dans la zone, les deux sont dans l'ultra instinct. Lequel des deux a les cheveux plus blancs que l'autre, par contre, c'est à déterminer. Avec ce forwarder qui est bien enchaîné du côté de Pyjaman, on respecte bien le retour sur le terrain pour éviter de se faire surprendre. Ça aurait pu être très catastrophique en sour spot de se prendre ce nid dans le plexus solaire du côté du joueur de Crow, du joueur de Fire Emblem. Et là doucement avec ces petits échanges, on essaie de gérer un peu le spacing aussi du côté de Epixlef avec notamment ce Dantil qui va réussir à bien faire le café, mais je crois qu'on ne reviendra jamais sur ce stage. On a bien sûr voulu le surprendre pour lui dire si je meurs tu meurs avec moi, mais non, on a bien attendu du côté d'Epixlef pour revenir sur le terrain. On a un bon drift sur le B et ça sauve la situation. 121% il faut gratter, par contre du côté d'Epixlef c'est capital, ce backer qui permet d'aboutir à un trade, un backer qui est réenchaîné en faveur de Pyjaman. Voyons si cet edgeguard, ce ledge trap pardon, pour être déterminant, le backer qui est enchaîné d'ici directement pour punir la roll, hein, qui est une très bonne option pour punir si l'adversaire passe sa vie à rouler. Forward throw, mais on n'a pas de quoi tuer avec Pyjaman sur ce move. Derrière, la gallop attack qui réussit à sauver légèrement les meubles du côté du joueur de Captain Falcon. Le side B qui est perdu. Là, peut-être qu'on cherche un peu de quoi gratter, mais on n'est pas encore trop sûr de son game plan du côté des Pixlef, à moins que, notamment sur ce dernier extrêmement bien placé, qui lui permet avec toute cette rage accumulée de se débarrasser de la stock adverse. C'est un 1-0, non sans mal, mais qui pour l'instant va en faveur du joueur de Falcon. Quelle performance! Ah, il est en train de nous faire des vraies folies Epixlef. Il attendait vraiment la situation sur laquelle il pouvait le récupérer. On a bien Pilar pour le surprendre sur le corner et derrière on récupère le down air. C'était magistral. Allez, on est parti sur la game 2 qui est peut-être la dernière du côté de Pyjaman. On rappelle que l'objectif c'est d'atteindre le... C'est un BO3 ici. L'objectif c'est de se débarrasser de l'adversaire en 2 rounds minimum, enfin 2 rounds maximum. Il faut 2 points pour l'emporter. Hop là, directement punish. On a une bonne réaction du côté des Pixlef. On a le temps de se protéger dans son shield du côté de l'adversaire. Petit neutralaire derrière après cet enchaînement de pairs. C'est le grand classique en termes de combo. Pyjaman qui va pas utiliser son up B. On vient de se faire surprendre par sa recovery. Donc autant éviter de faire le malin avec. Et Pixlef derrière qui se fait un peu surprendre, mais les dégâts sont clairement au rendez-vous. C'est pas la même game que tout à l'heure. Là, Epixlef, il est en contrôle de la situation. Il s'adapte en prenant la data adverse et clairement, ça fait plaisir à voir. Tandis que du côté de Pyjaman, là, il faut se récupérer. Voilà, neutralaire, c'est très bon. Forwarder. On sait qu'on peut pas faire davantage. On va revenir sur le bord de terrain. Downer qui est tenté pour tuer l'adversaire avec un spike. Mais c'est pas fait. Après, bon jeu de juggle. On surprend l'adversaire. Dommage, il n'y aura pas de jeu de jab qui touchera après ce neutralaire 1. Ça aurait pu être l'occasion d'aller chercher peut-être un forward smash. Mais ça permet à Epixlef de se recomposer. 72%. C'est quand même déjà le début de quelque chose du côté du joueur de Chrome. Forwarder sur le haut de la plateforme pour récupérer une punish. Et derrière, un petit peu de ledge trap. Notamment ici avec le forward smash qui n'aboutit à rien. Je ne sais pas s'il aurait pu aller chercher le backer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'option qui est prise permet à Epixlef de reprendre le contrôle avec un Pyjaman qui va prendre une ESD. Écoutez, bon bah ça arrive même aux meilleurs. Et clairement, on fait partie des meilleurs quand on porte un bob. Donc forcément,
C'est délicat. Derrière, petite situation de ledge trap qui est récupérée. Très très bonne réacte du côté de Pyjaman. Le backer malheureusement qui n'aboutira pas. 114, il faut pouvoir trouver une solution là. Il faut une solution pour tuer, mais c'est pas encore fait. On a un bon jeu de juggle. Est-ce que derrière on peut choper un autre paire? Non, c'est pas encore fait. Neutralaire qui va toucher avec l'adversaire qui se laisse un peu surprendre. Petit ledge trap, peut-être, pas encore. Le neutralaire 1, définitivement le jeu veut pas qu'il gagne. Il faut tuer Pyjaman, il faut tuer parce que derrière Epixlef, s'il accumule de la rage, il se régale surtout sur ce Wall of Pain qui a été fait derrière le Dorner qui est un tout petit peu trop impétueux et qui ne passera pas. Derrière, on n'arrivera pas à trouver malheureusement un kill sur ce juggle, mais ce top tilt enfin permet de clôturer la situation. Mais quel effort! Est-ce que vous vous rendez compte des efforts qu'il a eu besoin de fournir? Il a sorti une dissertation avec 15 parties, 25 sous-parties, tandis qu'il y a juste derrière Epixlef qui a sorti une copie quasi blanche, et le pire c'est qu'il a eu une meilleure note. Ah, c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. On tient encore le choc du côté de Pyjaman, hein, définitivement. Côté désavantage et DI, c'est vraiment très très clean. Petit grab qui est fait, down throw. Est-ce qu'on peut choper quelque chose? Belle patience ici sur la recovery de l'adversaire avec cette tech, mais c'est pas encore récupéré. On a que quelques pourcents qui sont pris, le vacuum du up smash. Et on est bien patient du côté de Pyjaman. Ça, c'est un angle dégueulasse fait par le down tilt, mais on tient encore le choc du côté du joueur de Chrome. Ça surprend bien sur le up B qui aurait pu être catastrophique à ses pourcentages. Forward air, très belle couverture ici du joueur de Chrome qui est en train de nous faire du très très bon boulot quand même sur son adversaire qui derrière est un petit peu dans les soucis pour essayer d'aller le toucher. On ne pourra pas se permettre d'aller chercher le dernier derrière, mais par contre le petit balayage, la balayette, la classico qui va calmer un petit peu son adversaire. Derrière c'est une spike, on revient pas pour essayer de reprendre le contrôle, mais le mix-up d'Epixlef qui fera le menu. Salade, tomate, oignon, envoyé, pesé, livré, et il n'y a plus qu'à lancer le pourboire du côté de Pyjaman. C'est un 2-0 d'Epixlef qui va en direction de la losers finale pour aller affronter Adrian.